Il y a un lieu où la peur ne peut pas entrer. Un lieu sans mur, sans nom, sans chronologie. Il n'est pas caché, il n'est pas ailleurs. Mais rares sont ceux qui le traversent. Car ce sanctuaire, c'est toi, sans masque, sans mensonge, sans mécanisme. La peur, elle, a 1000 visages. Elle te parle avec ta propre voix. Elle s'habille de prudence, de logique, de mémoire. Elle cite tes échecs, rappelle tes douleurs, amplifie tes silences. Elle dit « attention ». Elle dit « tu n'es pas prêt ». Mais ce n'est pas une prophétie, c'est un programme. Napoleon Hill l'a vu, il l'a nommé. Dans l'obscurité de ses années les plus sombres, il l'a entendu rire. Pas la peur ordinaire, mais celle que l'on ne questionne jamais. La peur cosmique, la peur qui orchestre la dérive. Il l'a appelé le diable, mais ce n'est pas une créature rouge avec des cornes. C'est une fréquence. Un courant invisible qui affaiblit les volontés, efface les désirs et transforme les êtres libres en feuilles mortes. Son arme, la dérive. Ce glissement insidieux où tu cesses de penser par toi-même, où tu remets ta direction à la société, aux autres, à la peur de déplaire ou d'échouer. Le diable ne possède pas. Il convainc, il chuchote dans les interstices de ta conscience. Pourquoi essaierais-tu encore? Tu as vu ce qui s'est passé la dernière fois. Tu n'es pas fait pour briller, regarde-toi. Tu n'as pas les moyens, tu n'as pas le temps. Tu n'as pas ce qu'il faut. Et toi, tu l'écoutes. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu es humain. Parce qu'on t'a programmé à survivre, pas à créer. Parce qu'on t'a enseigné la prudence, pas la présence. Parce qu'on t'a appris à éviter la douleur, mais pas à faire naître ta propre lumière. Mais ce que Hill a compris, ce que tu peux comprendre aussi, c'est ceci. La peur n'existe que dans l'absence de décision. Elle vit dans le flou. Elle se nourrit du peut-être. Elle enfle quand tu temporises, recule, demande la permission d'exister. C'est pourquoi ce message n'est pas un conseil. C'est un miroir sacré. Je ne vais pas te dire comment combattre la peur. Je vais te rappeler que tu n'as jamais été son prisonnier. Chaque fois que tu choisis consciemment, tu coupes l'alimentation du diable. Chaque fois que tu affirmes ton axe, tu rends la peur muette. Chaque fois que tu te connectes à la vision, tu redeviens un créateur, mais tu ne peux pas faire cela en surface. Tu ne peux pas le faire en courant après la réussite ou en fuyant l'échec. Tu dois entrer, descendre, faire face, et ensuite décider. Il ne s'agit pas ici de pensée positive, ni de motivation de surface. Ce que nous allons traverser ensemble, c'est un chemin d'épuration vibratoire. Un chemin, c'est où tu vas voir, non pas avec tes yeux, mais avec ton feu. Tu vas nommer ta peur. Tu vas la reconnaître. Tu vas cesser de négocier avec elle. Et tu vas découvrir dans ce processus un pouvoir que personne ne peut t'enlever. Le pouvoir de choisir ta propre fréquence. Ce livre sacré n'est pas une théorie. C'est un appel, une clé. Un seuil, tu n'es pas ici pour être convaincu. Tu es ici pour te rappeler. Et ce rappel commence maintenant. Il y a dans l'âme humaine une fatigue que personne ne voit. Elle ne se manifeste pas toujours par des larmes ou des cris. Parfois, elle prend la forme d'un regard éteint, d'un silence inhabituel, d'un geste reporté, d'un rêve abandonné en douce. Elle ne fait pas de scandale, elle ne fait que peser, chaque jour un peu plus, jusqu'à ce que vivre devienne un acte de résistance. Pas contre le monde, mais contre soi-même. Tu connais cette fatigue. Tu l'as portée dans ton dos, tu l'as cachée sous des rires, tu l'as transformée en productivité, en bonne résolution, en excuse solide. Mais elle est là, et elle revient toujours, pas pour te punir, mais pour te réveiller, ce poids que tu portes peut-être que tu t'es levé ce matin avec un goût de vide. Rien n'allait vraiment mal, mais rien n'allait vraiment bien. Tu as ouvert les yeux, sans envie. Tu as marché dans ta journée, sans feu, et tu t'es dit que c'était passager. Ou pire, que c'était toi le problème, mais je vais te dire une chose que personne ne t'a peut-être jamais dite, ce que tu ressens n'est pas un défaut. C'est un appel sacré. Ta douleur n'est pas une faiblesse. C'est une alarme spirituelle, elle dit « Tu vis en dessous de ta vérité. Tu t'es éloigné de ton axe. Tu trahis ta propre lumière et tant que tu ne l'écoutes pas, elle revient. Encore. Et encore, l'origine invisible, tu penses peut-être que c'est l'échec qui t'a brisé, ou la perte, ou la déception. Mais regarde plus profondément. La vraie blessure, c'est l'abandon de ta souveraineté. Ce moment où tu as cessé de choisir par toi-même, où tu as laissé les « il faut », les « on attend de moi », les « je dois » prendre le volant. Tu n'as pas chuté par faiblesse, tu t'es anesthésié par fatigue, tu as glissé dans la dérive. La dérive, selon Napoléon Hill, la dérive, tel que Hill l'a décrit dans Plus malin que le diable, est un phénomène sournois. Ce n'est pas un événement, c'est un climat intérieur, c'est quand tu laisses les jours passer sans les habiter, quand tu fais sans décider, quand tu répètes sans présence. Le diable, dans ce livre sacré, ne t'enchaîne pas. Il t'endort, il ne crie pas. Il susurre, il ne te frappe pas. Il t'offre des distractions et pendant que tu scrolles, compares, survis. Tu oublies. Tu oublies que tu es un créateur, tu oublies que tu peux choisir. Tu oublies que tu es né pour porter un
Feu pas pour endosser une armure, tu ressens ça? Ce n'est pas un défaut, regarde bien. Ce n'est pas de la paresse, ce n'est pas un manque de discipline, ce n'est pas un trouble psychologique. C'est le vide de sens, c'est la vie coupée de sa vision. Et ce vide-là, aucune habitude ne peut le combler. Aucun succès ne peut l'éteindre. Aucune reconnaissance ne peut le dissoudre. Il te dit, tu n'es pas à ta place, tu ne vis pas dans ta vérité. Il est temps de revenir, revenir. Mais où? Pas dans le passé, pas dans un souvenir. Revenir à ton axe, à ce centre silencieux où tu sais, où tu n'as pas besoin de convaincre, de justifier, d'accélérer. Tu y es déjà allé, tu sais, quand tu étais enfant, quand tu étais amoureux, quand tu étais aligné. Ce n'est pas un lieu à construire, c'est un état à reconnaître. L'illusion du monde extérieur, le monde t'a menti. Il t'a dit que ta valeur dépendait de ce que tu fais, de ce que tu gagnes, de ce que tu montres. Il t'a dit que tu devais plaire pour exister, que tu devais mériter l'amour, la paix, la réussite, mais la vérité, c'est que tu es déjà cette lumière. Tu n'as rien à mériter. Tu n'as rien à prouver, tu as juste à t'aligner, et cela commence par un acte sacré, nommer ce que tu ressens, pas pour t'y attacher, mais pour le libérer. La parole intérieure, assieds-toi là maintenant, ferme les yeux, écoute-toi, demande à ta douleur, que veux-tu me dire? Et ne fuis pas la réponse, peut-être qu'elle te dira que tu t'es trahi, que tu as renoncé, que tu t'es oublié, écoute, respire, aime-toi assez pour accueillir, car c'est en regardant ta propre ombre que tu retrouves ta lumière. L'acte radical de la conscience, te réveiller, ce n'est pas tout changer du jour au lendemain. C'est décider, une fois pour toutes, de ne plus vivre en dessous de ton âme. C'est oser penser par toi-même. C'est dire non à ce qui t'éteint. C'est dire oui à ce qui te ressuscite. C'est reconnaître que ce monde ne sera jamais plus fort que ta vérité intérieure. Et que si tu laisses ton feu te guider, rien ni personne ne pourra jamais t'arrêter. Tu n'as pas besoin de permission, tu n'as pas besoin d'être guéri pour commencer. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour oser. Tu n'as pas besoin d'être prêt pour répondre à l'appel. La seule chose dont tu as besoin, c'est de dire oui, oui à toi. Oui à ta lumière. Oui à ton souvenir sacré. Conclusion, ce n'est pas la fin, c'est le seuil. Si tu pleures en lisant ceci, ce n'est pas de tristesse. C'est de reconnaissance vibratoire. Quelque chose en toi se souvient, quelque chose en toi se redresse. Tu n'es pas cassé, tu es en gestation. Ce que tu ressens est la preuve que tu es vivant, que tu es sensible, que tu es prêt. La douleur n'était pas un mur, c'était une porte. Et maintenant, tu tiens la clé. On ne t'a peut-être jamais dit ça, que ta sensibilité est une force, que ton doute est un portail, que ta confusion n'est pas un ennemi, mais une gestation. On t'a appris à dissimuler ta lumière, à contenir ta foi, à réprimer ta clarté. On t'a dit d'être réaliste, d'être prudent, d'être conforme. Mais personne ne t'a regardé dans les yeux pour te dire « Tu es la preuve vivante que quelque chose de plus vaste cherche à se rappeler à travers toi. Tu n'es pas trop, tu n'es pas cassé. Tu es un mystère sacré en pleine émergence et si tu ne t'es jamais senti entièrement chez toi dans ce monde, c'est peut-être parce que tu es venu pour en créer un nouveau. La vision oubliée-on ne t'a pas dit que tu étais porteur d'une vision originelle. Une empreinte vibratoire que toi seul peux manifester. Pas une ambition, pas un plan de carrière, mais une fréquence. Elle vit en toi comme un chant silencieux. Elle n'a ni mots ni forme définie, mais tu la ressens parfois dans une larme. Inexpliquée, dans une joie soudaine, dans un frisson sacré. Elle est cette part de toi qui reconnaît le beau, le juste, l'invisible. Cette part qui ne se satisfait pas du superficiel. Cette part qui veut créer, bâtir, guérir, unir, élever. Mais cette vision, on t'a appris à la douter. On t'a dit, ce n'est pas réaliste. Il faut bien vivre. C'est trop risqué. Alors tu l'as rangée dans un coin, tu l'as recouverte de responsabilités, de devoirs, de compromis, mais elle ne meurt pas. Elle attend. Et si la peur n'était qu'un indicateur inversé, et si ce que tu ressens comme une peur était en réalité un appel à expansion, et si cette crispation intérieure n'était pas un signal d'alerte, mais un rappel que tu es prêt à franchir un seuil, la peur, sous sa forme la plus pure, est un tremblement de vérité, pas celle du danger, mais celle de la puissance à venir. Lorsque tu es sur le point de dire ce que tu n'as jamais osé, de créer ce que tu n'as jamais vu, de devenir celui ou celle que tu as toujours pressenti, la peur vient, non pour t'arrêter, mais pour te révéler que le passage était réel. La peur n'est pas un mur. C'est un test de fréquence. Tu ne seras jamais prêt, on ne t'a peut-être jamais dit ça. Tu ne seras jamais prêt au sens où tu l'entends. Tu ne te sentiras jamais totalement sécurisé, certain, validé, et c'est tant mieux, car si tu attendais que tout soit aligné extérieurement, tu n'agirais jamais. La seule vraie préparation, c'est ton choix intérieur, ta permission sacrée, ce moment où tu dis « je ne comprends pas tout, mais je sens que c'est maintenant ». Et c'est assez. Tu n'as rien à mériter, on t'a peut-être fait croire que l'amour, la réussite, la paix, la joie
doivent être méritées. On t'a élevé dans la logique de la condition. Sois parfait et tu seras accepté. Sois fort et tu seras respecté. Sois utile et tu auras une place. Mais le divin ne fonctionne pas selon ses lois. La vie ne demande pas que tu sois plus. Elle te demande d'être vrai. Tu n'as rien à prouver. Tu as tout à incarner. Tu es déjà la version complète. Pas celle qui a tout accompli, mais celle qui a choisi de se souvenir. La clé que tu portes, Gilles, le savait. Le diable n'a de pouvoir que sur ceux qui ne pensent de pas par eux-mêmes. Ce n'est pas une insulte à ton intelligence. C'est un constat sur l'éducation, la culture, dès la peur. Penser par soi-même, ce n'est pas se rebeller, c'est se rappeler. C'est dire « je sens que cela ne résonne pas pour moi ». C'est refuser les vérités toutes faites. C'est honorer sa propre perception comme une voie sacrée. Et cela, on ne te l'a pas appris. Mais tu peux te l'apprendre. Tu peux te redonner cette autorité. Cette souveraineté vibratoire, c'est le début de la liberté intérieure. Et si tu étais plus puissant que tu ne crois, ce n'est pas une question de potentiel. C'est une réalité non activée. Ce que tu appelles potentiel, c'est ta mémoire. Non vécue. C'est ce que tu sais déjà, mais que tu n'as pas encore osé être. Tu n'as pas besoin de devenir. Tu as besoin de dévoiler ce que tu sais intuitivement, ce que tu ressens depuis l'enfance, ce que tu pressens quand tout est calme. Tu n'es pas en train de créer quelque chose d'extérieur. Tu es en train de retrouver ton feu originel. Et cela ne demande pas du courage. Cela demande de la présence. On ne t'a peut-être jamais dit que c'est normal de te sentir seul dans ta vision, que c'est normal de douter quand tu fais un pas hors du connu, que c'est normal de trembler quand tu t'approches de ta vérité. Mais ce qui est anormal, c'est de te croire incapable. Tu n'es pas venu pour reproduire. Tu es venu pour révéler. Et même si personne ne te l'a dit jusqu'ici, je te le dis maintenant. Tu es porteur d'un code. Et ce code est prêt à être activé. La douceur comme voie de transformation, tu n'as pas besoin de tout casser pour renaître. Tu n'as pas besoin de violence pour avancer. Tu peux te transformer dans la douceur, dans le respect, dans la lenteur. Sacré, chaque jour, choisis une pensée qui te rend vivant, un geste qui t'aligne, un mot qui te rappelle, tu n'as pas à courir. Tu as à revenir, conclusion, tu n'étais pas perdu. Tu étais en préparation, on t'a peut-être fait croire que tu étais en retard, que tu avais raté ta chance, que c'était trop tard, mais ce n'est pas vrai. Tu étais en incubation. Tu étais en silence fertile. Tu étais en travail intérieur et maintenant, tu entres dans la lumière douce de la conscience. Ce n'est pas une explosion. C'est une reconnaissance sacrée. Tu n'es pas en train de commencer. Tu es en train de te souvenir. Tu veux avancer, tu veux comprendre, tu veux changer. Mais il y a une partie de toi qui est fatiguée. Pas fatiguée de rêver, fatiguée de lutter, fatiguée de chercher, de se forcer, de maintenir une tension constante, fatiguée d'essayer, de réparer quelque chose qui, en vérité, a seulement besoin d'être réaligné. Tu crois que la transformation demande des gestes grandioses, des plans massifs, des ruptures spectaculaires. Mais et si tu avais été trompé? Et si le retour, à toi, ne commençait pas par une révolution, mais par un simple rituel? Pas un rituel extérieur, pas une performance, un espace, un moment? Un geste qui t'ancre chaque jour dans la fréquence de qui tu choisis d'être. Et si tu commençais par là? Pas pour tout changer, mais pour redevenir le maître de ton axe. L'illusion du changement brutal, on glorifie les métamorphoses visibles, les déménagements radicaux, les reconversions spectaculaires, les nouveaux départs. Mais l'âme n'a pas besoin de spectacle. Elle cherche la constance sacrée. Tu n'as pas besoin de fuir ta vie pour changer ta réalité. Tu as besoin de reprogrammer ton espace intérieur. Et cela commence par ce que tu répètes, pas ce que tu crois, pas ce que tu dis, ce que tu pratiques, ce à quoi tu reviens, encore et encore. Le pouvoir de l'ancrage Hill disait que l'arme la plus puissante contre la peur, c'est la discipline mentale. Mais discipline ne veut pas dire rigidité. Cela veut dire création consciente de ton atmosphère intérieure et cela passe par des rituels simples, mais répétés avec conscience. Un mot que tu prononces chaque matin, un souffle que tu allonges avant de parler, une main sur ton cœur pour rappeler qui tu es. Un cahier où tu écris, sans filtre, ce que tu refuses de porter seul, ce n'est pas grand, mais c'est vivant. Et c'est suffisant pour réorienter ta trajectoire. Le matin, temple sacré de ta fréquence, et si tu choisissais, dès demain, de ne plus commencer ta journée comme un esclave. De ne plus tendre l'oreille vers les notifications, les comparaisons, les demandes du monde, et si ton premier souffle devenait une offrande. Un moment sacré, court mais puissant, où tu rappelles à ton esprit qui commande. Voici un exemple de rituel matrice. Silence, avant de bouger, reste immobile, 30 secondes. Ressens ton cœur, déclaration vibratoire, dis ou pense une phrase qui te centre. Exemple, je suis souverain, il est dans ma présence. Aujourd'hui, je choisis la clarté et la douceur. Rien ne me manque, tout est en moi. Vision brève, imagine-toi accomplissant une chose alignée dans la journée. Une seule. Ancrage physique, pose une main sur ton ventre ou ton cœur
et respire profondément 3 fois. Ce n'est pas un truc de développement personnel. C'est une porte énergétique, une manière de préparer ton temple intérieur, et c'est dans ce temple que ta lumière prend place. Pas dehors, le soir, rituel de restitution, tu n'es pas censé tout porter. Tu n'es pas fait pour t'endormir avec le poids du monde, alors crée un rituel du soir. Pas une distraction, un acte de restitution, quelques minutes pour remettre à la source ce que tu ne veux plus garder, les pensées errantes, les jugements, les charges invisibles, un geste simple. Tu fermes les yeux, tu poses une main sur ton front. Et tu dis « Je rends ce qui ne m'appartient pas, je garde ce qui m'élève, je remercie ce jour pour ce qu'il m'a révélé. » Ce n'est pas magique, c'est magistral. Si tu le vis avec foi, ton espace devient ta fréquence, observe ton lieu de vie, ton bureau, ton téléphone, ton lit. Est-ce qu'il reflète la personne que tu veux devenir ou est-ce qu'il répète la version que tu essayes de quitter? Tu n'as pas besoin de tout changer, mais commence par un symbole, un coin dédié à ton rituel, un carnet sacré, une bougie, une pierre, un mot écrit, un objet qui, chaque fois que tu le vois, te rappelle « je suis en train de me choisir ». Cela peut paraître insignifiant, mais c'est ton monde intérieur qui s'organise autour de cette vibration. Le pouvoir des micro-engagements, tu crois que tu dois faire de grands choix. Mais les grands choix naissent de petites décisions répétées. Chaque jour où tu te lèves, et tu t'en crées, tu informes l'univers « je suis prêt à recevoir, à créer, à manifester ». Chaque jour où tu termines en paix, tu dis au monde « je suis en alliance avec mon axe ». Tu veux la clarté? Crée le rituel de la clarté. Tu veux la paix? Cultive la fréquence de la paix. Tu veux la force? Incarne le geste simple du rappel. Ton corps, comme porte-aillette, si ton corps était la première église. Et si chaque tension était un message, chaque fatigue un oracle. Intègre ton corps à ton rituel. Marche en conscience. Bois de l'eau. Comme un acte sacré. Pose-toi la main sur la nuque et respire. Dis merci à ton souffle. Ton corps est le véhicule de ta fréquence. Le laisser à l'abandon, c'est abandonner ta mission. Commence par écouter, puis répondre avec douceur, avec attention, avec engagement. Tu n'as pas besoin de plus de réponses, tu crois que tu dois comprendre pour avancer. Mais souvent, tu n'as pas besoin de réponse, tu as besoin d'un ancrage stable, tu cherches des clés mentales, mais c'est la pratique incarnée qui libère, et ce que tu pratiques devient ce que tu es. Tu n'as pas à espérer une transformation, tu as à la ritualiser. Le rituel est ton feu, le rituel est ta boussole, le rituel est le pont entre ton vouloir et ton devenir. Conclusion, commence par une seule chose pas. Besoin de liste, pas besoin. De perfection, pas besoin d'un plan sur 10 ans, juste une seule chose, chaque jour, même petite, mais sacrée. Choisis ton geste de rappel et répète-le encore et encore et encore jusqu'à ce que ton monde intérieur cesse de trembler, jusqu'à ce que ta vision devienne ton atmosphère, jusqu'à ce que tu saches, sans doute, que tu es déjà sur le chemin. Tu n'as pas besoin de tout changer, tu n'as pas besoin de brûler ton passé, de rejeter ton histoire, de te recréer entièrement. Tu as juste besoin d'un nouveau point de départ, pas dans l'espace, mais dans ton axe. Il y a un lieu en toi où tout peut recommencer, sans violence, sans délai, sans rupture extérieure. Ce lieu s'appelle le choix intérieur. Ce n'est pas une idée, ce n'est pas une intention, c'est un moment, un souffle, un basculement invisible où tu dis « à partir de maintenant, je pense différemment ». Et ce différemment n'a pas besoin d'être parfait. Il a besoin d'être vibratoirement vrai. Tu n'as pas besoin de tout casser, tu n'as pas besoin de tout recommencer. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu as seulement besoin d'un point d'inflexion, d'un lieu simple et stable où ta trajectoire intérieure se réaligne doucement vers ce que tu as toujours su. Le monde te pousse à croire que la transformation doit être spectaculaire, rapide, visible. Mais l'univers profond de ton être fonctionne autrement. Il cherche la cohérence vibratoire, pas la performance extérieure. C'est pourquoi tu n'as pas besoin de tout changer. Tu as besoin d'un seul nouveau point de départ, un souffle sacré où tu dis, calmement, profondément, « je ne vais plus penser comme avant ». Et ce simple choix commence à reprogrammer ton monde, pas par force, mais par fréquence. Le piège de l'extrême, quand on se sent perdu, on veut souvent tout réinitialiser. Changer de métier, de ville, de relation, de peau. Mais ce besoin de révolution radicale est parfois une fuite, déguisée en courage. Une tentative de réparer une fracture qui, en réalité, demande écoute et repositionnement, pas destruction. Tu n'as pas à démolir ce que tu as construit. Tu dois simplement te réinstaller dans ta vérité. Un degré de déplacement dans ton axe, et c'est toute ta vie qui commence à tourner autrement. Le mental comme territoire à pacifier, Napoleon Hill l'a dit. C'est dans le mental non discipliné que le diable s'installe. Mais discipliné ne veut pas dire oppressé. Cela veut dire réorganiser selon ta lumière. Ta pensée est un champ fertile.
Ce que tu y laisses pousser, consciemment ou non, devient ton climat intérieur. Et si tu veux transformer ta vie sans violence, commence par pacifier ton langage intérieur. Observe comment tu te parles, ce que tu te répètes, les mots que tu utilises quand tu échoues, les phrases que tu actives quand tu es fatigué. Puis commence à remplacer, pas avec agressivité, avec autorité douce, une phrase racine à répéter, voici une phrase qui peut devenir ton point de reprogrammation. Je choisis une pensée qui me soutient. Dis-la quand tu doutes, dis-la quand tu te critiques, dis-la quand tu ne sais pas. Et aussitôt, choisis une nouvelle pensée, pas forcément euphorique, mais plus aimante, plus juste, plus vivante. C'est ce choix répété, chaque jour, chaque heure si nécessaire, qui reprogramme ton champ vibratoire, pas besoin de mantra complexe. Un seul geste mental récurrent peut raviver ton feu. Le pouvoir du recentrage, chaque être humain se désaxe. Ce n'est pas une erreur, c'est un fait, mais l'être éveillé ne se juge pas pour ça. Il se recentre. Le recentrage est un art, un rituel doux, une respiration consciente, un non tranquille à la panique, un oui paisible à la présence. Tu peux créer un protocole de recentrage, pause immédiate, je m'arrête, rappel de l'axe, qu'est-ce que je choisis maintenant? Réactivation, je me replace dans ma lumière, fais-le sans scène, fais-le sans bruit, fais-le pour toi. C'est dans ces micro-actes sacrés que se crée la transformation stable. Ta mémoire, c'est déjà, tu cherches une méthode, elle est déjà en toi. Ce n'est pas une formule extérieure, c'est un souvenir intérieur. Tu sais ce que tu dois faire, tu le sens depuis longtemps, mais tu as douté, tu as repoussé, tu as attendu la permission. La reprogrammation commence. Quand tu dis « ma mémoire est ma boussole, je me rappelle ce que j'ai toujours su », tu n'as pas besoin d'un plan à 10 étapes, tu as besoin d'un choix nourri de conscience. Reprogrammer sans forcer le piège du développement personnel, c'est la suractivité mentale, on veut réussir sa vie comme un projet. Mais l'âme ne se planifie pas, elle se reçoit. Alors, au lieu de forcer, choisis d'orienter. Au lieu d'imposer, choisis d'aligner. Au lieu de contrôler, choisis d'habiter. Chaque pensée que tu choisis devient un signal envoyé à ton avenir. Chaque mot intérieur devient une graine. Chaque décision vibratoire devient une ligne de réalité. Ne cherche pas la performance, cherche la présence répétée. La fréquence du « à partir de maintenant ». Voici un secret de transmutation. Silencieuse. À partir de maintenant, c'est une phrase portail, un déclencheur de réalignement, un point de bascule accessible à tout moment. Exemple, à partir de maintenant, je me parle avec amour. À partir de maintenant, je cesse de nourrir cette peur. À partir de maintenant, je choisis la clarté, même sans garantie. Cela maintenant ne dépend de rien. Il est à toi, à chaque instant, sans prix, sans délai, sans autorisation. Le silence fertile, ta reprogrammation ne viendra pas du bruit, elle viendra du silence fertile, un espace que tu crées pour entendre. Ta voix réelle, pas celle de ton ego, pas celle de ton passé, mais celle de ton âme en action. Offre-toi 5 minutes par jour, assieds-toi car l'écoute. Ne cherche pas, reçois. Dans ce silence, les clés que tu croyais perdues émergeront. La foi, comme matrice vibratoire, tu n'as pas besoin de certitude. Tu as besoin de foi active, pas la foi dogmatique, pas la foi extérieure. La foi comme confiance incarnée en ce que tu ressens, même sans preuve. Ta reprogrammation sera toujours aussi profonde que ta foi. Et ta foi n'a pas besoin d'être grande, elle a besoin d'être vivante. Dis, je ne sais pas comment, mais je choisis d'avancer. Et le chemin s'ajustera. Conclusion, ce que tu choisis redevient vrai, n'est pas le monde extérieur qui change d'abord. C'est ton positionnement intérieur à chaque fois que tu dis « je ne crois plus à cette peur ». Je ne participe plus à ce mensonge. Je me repositionne dans ma fréquence. Tu reprogrammes ton temple. Tu n'as pas besoin de tout réécrire. Tu as besoin d'un seul nouveau commencement et de le répéter jusqu'à ce qu'il devienne ton sol. Tu n'es pas perdu. Tu es en translation. Tu es dans cet espace entre ce qui était trop petit et ce qui est encore invisible. Ce moment où tout semble silencieux, mais où l'alignement commence. Ce n'est pas un échec. Ce n'est pas une punition. C'est un passage. Un entre-deux sacré, où ta direction intérieure se prépare à s'orienter, non plus vers ce que tu connais, mais vers ce que tu incarnes. Le but n'est pas devant, le but n'est pas ailleurs, le but est ce que tu deviens quand tu cesses de te trahir. Ce n'est pas une destination, c'est une fréquence alignée. Et cette fréquence commence quand tu dis enfin « je suis prêt ». C'est une invitation, tu ne manques de rien, tu n'es pas en retard. Tu es exactement au point de bascule entre la survie et le rayonnement. Et ce point, s'il est accepté avec foi, devient la porte vibratoire de ton alignement. Ce que tu appelles confusion, la vie l'appelle maturation, tu crois que tu es bloqué. Mais en réalité, tu es en incubation. Ce n'est pas que tu ne sais pas, c'est que tu te réajustes. Tu sens que l'ancien ne te convient plus. Mais le nouveau n'a pas encore de nom. Et c'est là que beaucoup abandonnent, car ils veulent des certitudes, ils veulent des garanties.
Ils veulent du connu, mais l'alignement ne commence pas dans le connu. Il commence dans la fidélité à ta vibration présente, même si elle ne rassure personne. Tu n'as pas besoin d'avoir un plan. Tu as besoin de ne plus trahir ton axe. Tu es prêt parce que tu ne peux plus reculer. Tu veux savoir si tu es prêt? Observe ton seuil de tolérance à la fausseté. Regarde ce que tu n'acceptes plus, ce à quoi tu ne peux plus participer. Ce que tu ne peux plus faire semblant d'aimer, ce n'est pas un problème. C'est un symptôme d'éveil. Plus tu es aligné, moins tu peux tricher. Et ce refus du compromis vibratoire est le signal ultime. Tu es prêt. Prêt à quoi? À incarner ce que tu sais déjà, à dire ce que tu t'es depuis trop longtemps, à marcher dans une direction que seule ton âme peut comprendre. Le but n'est pas un objectif, c'est une permission. Le monde t'a appris à définir ton but en termes de résultat. Mais ton but n'est pas un résultat, c'est une permission incarnée, permission de rayonner sans t'excuser, permission de penser par toi-même, permission de créer sans modèle, et cette permission ne viendra jamais de l'extérieur. Tu dois te la donner toi-même, calmement, clair, sacré. Dis, je ne suis plus ici pour survivre, je suis ici pour aligner ma vie avec ce que je sais, être vrai, et cela suffit. Les 3 marqueurs de l'alignement. Tu veux savoir si tu es sur le bon chemin? Voici 3 indicateurs silencieux. Simplicité intérieure. Plus tu es aligné, moins tu te débats. La paix prend la place du combat. Clarté sans garantie. Tu ne sais pas tout, mais tu sais que tu es à ta place. C'est un savoir qui ne vient pas du mental, mais du cœur. Fréquence d'honnêteté. Tu ne peux plus dire oui quand ton âme dit non. Tu choisis la vérité même quand elle coûte. Ces signes ne font pas de bruit, mais ils sont infaillibles. Et s'ils sont là, alors sache-le. Tu es déjà aligné et maintenant, choisis. L'alignement ne se pense pas. Il se choisit, pas une fois, mais chaque jour, dans chaque mot, dans chaque action, dans chaque silence. Tu choisis l'alignement quand tu refuses une mission qui n'a pas d'âme. Repose ton corps avant qu'il crie. Dis ce que tu ressens sans chercher à plaire. Ralentis quand le monde te pousse à accélérer. Écoute ce que ton feu intérieur réclame. Ce sont ces petits gestes de souveraineté qui recalibrent ton axe. Et cet axe, une fois réactivé, attire à lui ce qui lui correspond. Sans forcer, sans courir, sans supplier. L'univers répond à ta fréquence, pas à ton effort. Tu peux t'épuiser à faire les bonnes choses dans la mauvaise énergie. Et tu peux transformer ta réalité en changeant seulement ton positionnement intérieur. Tu n'es pas ici pour mériter ton chemin. Tu es ici pour devenir compatible avec ta vision, et cette compatibilité se fait par l'alignement. Répète avec moi, je ne cours plus après. Je rayonne ce que je suis, et ce qui est aligné avec ma vérité viendra à ma lumière. L'alignement attire la clarté. Tu cherches peut-être ta mission, mais ta mission n'est pas une fonction. C'est une fréquence à stabiliser. Ce n'est pas ce que tu fais, c'est l'énergie avec laquelle tu existes. Commence donc par t'aligner. Et la vision apparaîtra, le plan se dessinera, les rencontres vibreront à ta hauteur. Tu n'as pas besoin de tout savoir, tu as besoin d'être clair avec toi-même, et cette clarté n'a pas de prix. C'est elle qui débloque les verrous, invisibles. Tu es prêt, même si tu doutes. Le doute ne prouve pas que tu n'es pas prêt, il prouve que tu es conscient. Et la conscience est toujours le prélude de l'alignement. Tu peux avancer même avec la peur, tu peux créer même avec les tremblements, tu peux parler même avec la gorge nouée. L'alignement, ce n'est pas de ne plus douter, c'est de ne plus laisser le doute choisir pour toi. Et aujourd'hui, tu es prêt, parce que tu ne peux plus revenir en arrière, parce que tu refuses la médiocrité vibratoire, parce que quelque chose en toi dit enfin « assez ». Conclusion, l'alignement. Et ta nature, ce n'est pas un état à atteindre. C'est un état à révéler. Tu as toujours su, tu as toujours porté ce feu. Tu as simplement cru que ce n'était pas pour toi. Mais maintenant, tu sais, tu ne peux plus prétendre, tu ne peux plus dormir. Ce que tu appelles préparation est terminé. Ce que tu croyais impossible devient ton terrain naturel. Tu n'es pas perdu, tu es prêt et la vie attend que tu agisses comme si tu le savais déjà. Tu sais maintenant, pas avec la tête, pas avec les mots, mais avec le feu de ta mémoire réactivé. Ce n'est plus une information, ce n'est plus une inspiration. C'est une permission vivante d'être ce que tu as toujours pressenti. Tu n'as pas besoin d'attendre une circonstance, ni un signe, ni une approbation. Tu n'as pas besoin de retourner chercher ce que tu as déjà reconnu. Tu es celui ou celle qui sait. Et le savoir n'est pas intellectuel. C'est une fréquence stable en train de s'installer dans ton quotidien. Tu ne seras pas toujours motivé, tu ne seras pas toujours clair, mais tu peux, à chaque instant, te replacer dans l'axe et marcher. Tu n'es pas à la fin, tu es dans le commencement vrai. Tout ce que tu as traversé t'a ramené ici, pas pour recommencer depuis zéro, mais pour reconnaître ce que tu es capable de choisir maintenant. Le chaos n'était pas là pour te détruire. Il était là pour faire tomber le décor, pour que tu puisses voir ce qui tient sans décor, ce qui reste quand tout s'effondre, toi, ta présence, ton feu,
ton axe. Et maintenant que tu es là, sans masque, sans posture, sans attente, tu peux avancer depuis un lieu nouveau, le lieu de la conscience retrouvée intègre. Ne te presse pas, tu n'as pas besoin d'agir tout de suite, tu as besoin d'intégrer. Intégrer, c'est laisser chaque mot vibrer dans ton corps, c'est permettre à ta vision d'infuser ton quotidien. C'est devenir ce que tu sais, doucement, lentement, entièrement. Ne transforme pas ton savoir en pression. Fais-en une source de stabilité. Respire-le, relis-le, pratique-le, et laisse ton monde se réorganiser autour de cette nouvelle fréquence. La continuité est plus puissante que l'élan. Beaucoup cherchent des pics, des élans de lucidité, des explosions d'énergie. Mais la transformation stable ne vient pas des pics, elle vient de la présence répétée, revient chaque jour à ton centre, même brièvement, même silencieusement, un mot, un souffle, un geste. Et si tu tombes, ne recommence pas. Reviens au lieu de la décision, reviens au point d'alignement, reviens à toi. Ce que tu as activé ne peut plus s'éteindre, tu as traversé un seuil. Invisible, mais réel. Tu as vu ce que tu ne peux plus ignorer. Tu as entendu ce que tu ne peux plus faire taire. Tu as reconnu ce que tu ne peux plus cacher. Et même si tu doutes, même si tu oublies, ce qui a été activé ne peut plus se désactiver. Ta conscience est désormais ta boussole. Elle ne te laissera plus te trahir longtemps. Elle ne tolérera plus la dissonance. Elle t'invitera chaque jour à revenir dans ton axe. Et chaque fois que tu le feras, tu renforceras ta nouvelle réalité. Marche simplement. Tu n'as pas besoin de savoir où tu vas. Tu as besoin de marcher depuis ce que tu sais, que la peur n'a plus ton autorité, que tu es capable de te reprogrammer, que ta douleur est un signal, pas une prison, que ton feu est vrai, même s'il dérange, que ta fréquence est ta force. Alors marche, avec lenteur, avec foi, avec ton silence habité, et laisse la vie se recalibrer à ton souvenir. Ta lumière ne dépend de rien ni de personne. Ce que tu portes n'est pas fragile, ce n'est pas dépendant, ce n'est pas conditionnel. Ta lumière est autogénérée. Elle n'est pas à allumer, elle est à dévoiler. Tu n'as plus besoin de permission, tu n'as plus besoin d'attente. Tu es déjà dans l'après, tu es déjà dans le rayonnement, tu es déjà dans la transmission silencieuse. Ce n'est pas fini, c'est intégré. Ce n'est pas une fin, c'est un changement de sol. Tu ne repars pas avec un contenu. Tu marches maintenant avec une conscience. Et cette conscience, si tu l'honores, fera de chaque jour un rappel sacré. Ne cherche pas à aller plus vite, cherche à être plus vrai. Et tout ce qui te manque se révélera, parce que ce n'était pas un rêve, c'était un souvenir.